Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 21 décembre 2020. À l'orée de cette nouvelle année, c'est la dernière semaine. Qu'est-ce qui nous attend pendant ces fêtes? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 21 décembre 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 21 décembre 2020? Alors c'est amusant parce que je regardais des vidéos et j'étais sur une vidéo de cet été et je me rappelais de cet instant où j'avais tourné cette vidéo et à peine je me retourne, nous sommes déjà à Noël. Quelles sont les énergies? Voilà, parfait, on a exactement le bon nombre. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va vite. Sur le coup, on a l'impression que les choses elles stagnent, elles n'avancent pas. Et d'un coup, vous ne savez pourquoi. Tout se décante et vous vous trouvez à Noël. Assez impressionnant. Quand même, faut reconnaître. Celle-ci ici, pardon. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, nous y allons. Waouh. Bon bah écoutez, on réussit notre pari. Hein. On a réussi. On est en train de réussir. On est peut-être en train de réfléchir sur les réussites. Quelles ont été nos réussites en 2020? Alors j'aurais tendance à dire que ça a été très compliqué en 2020, avec le corona, les confinements, etc. Et moi par exemple, je me suis rendu compte qu'en 2020, en fait, j'avais eu beaucoup de choses positives. Dont une chose dans ma vie, et ça avait été juste fabuleux, c'était des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouveaux amis qui sont rentrés dans ma vie. Et du coup, ce matin, je me suis dit, 2020, ça n'a pas été si mauvais que ça. Oui, ça m'a apporté un licenciement, c'est vrai. Oui, effectivement, la vie, ça n'a pas été un yaourt. Mais à côté de ça, on m'a amené des gens qui me correspondent vraiment, qui ont peut-être les mêmes objectifs de vie que moi, les mêmes pensées que moi. Donc merci, merci 2020. Alors je ne sais pas si vous allez faire ce cheminement, mais en tout cas, il y a une réussite, on ressent une réussite. On ressent lundi quelque chose qui nous pousse vers notre réussite, hein, notre accomplissement. Ouais. Vous voyez, il y en a c'est pour des formations, il y en a c'est pour avoir de nouvelles connaissances. Il y a une réussite qui est en train de se préparer dans la matière. Alors, vous voyez, quand je vous dis des nouvelles connaissances, ça peut être des nouvelles connaissances intellectuelles, des nouvelles informations ou des nouvelles connaissances. Voilà, moi par exemple, ma réussite c'était de bien me faire accompagner et d'être accompagné par des gens qui me correspondent, des nouveaux amis qui rentrent dans ma vie et qui sont complètement en phase avec qui je suis aujourd'hui. J'ai eu une discussion avec une personne qui me disait on ne change jamais, si on change. Imaginez la personne que vous étiez il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, vous n'êtes déjà plus la même. L'amour vous transforme, à chaque fois que vous rencontrez des gens qui vous mettent en amour, eh ben, alors, on va voir, on va le voir d'un autre œil. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces couples qui sont depuis quelques années ensemble et qui se ressemblent? D'accord. Mais à la base, ces deux personnes qui se sont rencontrées ne se ressemblaient peut-être pas tant que ça. Mais l'amour les a transformés. Donc en fait, pour rentrer en symbiose avec lui, eh ben on se transforme. Oui, l'amour transforme, oui, l'amour nous transforme. Donc on peut dire que selon ce que l'on a vécu jusque maintenant, il peut y avoir une transformation qui arrive pour nous dans la matière. On peut se transformer. Alors, on s'améliore, on change aussi notre façon de faire. Il y a des gens qui étaient très fermés, qui deviennent très ouverts, parce que le contact aux autres, pas seulement l'amour amoureux, hein, mais aussi l'amour de ses amis, l'amour de sa famille. Tous les amours en soi nous changent et nous donnent une autre perception des choses. Moi, il y a quelques années, j'avais pas la même perception qu'aujourd'hui parce que l'amour que j'ai eu pour mes enfants et le regard de mes enfants qui était différent du mien m'ont amené à changer, à avoir une autre perception des choses. Donc oui, effectivement, l'amour m'a modifié, l'amour m'a changé. La différence entre l'amour et les difficultés, c'est que l'amour, vous changez dans la douceur et quand vous avez des périodes difficiles qui vous obligent à vous recentrer sur vous, vous changez, mais un peu plus dans la dureté parce que la situation est difficile. Donc continuez à changer par amour, continuez à vous modifier, continuez à avancer. En tout cas sur les énergies de lundi, on sent vraiment une réussite,
on ressent... ouais, non, mais alors magnifique, quoi. Et puis, enfin, je sais pas, mais le bonheur et les honneurs sortent quasiment à tous les tirages. On est vraiment sur de la reconnaissance. Est-ce que vous avez réussi à vous associer avec des personnes qui vous envoient au miroir ou qui vous disent et qui vous donnent de la reconnaissance? Est-ce que vous voyez à travers eux et à travers le regard qu'ils portent sur vous, la reconnaissance qu'ils ont envers vous ou la belle personne que vous êtes? Je ne sais pas dans quel contexte vous avancez aujourd'hui, mais on sent quand même que cette réussite, cette reconnaissance, enfin on l'a quoi, elle est là, on peut la toucher du bout des doigts. En tout cas, les énergies nous amènent les bonnes personnes, les bonnes situations, afin qu'on se sente dans cette osmose-là, dans cette satisfaction de réussite, dans cette satisfaction de ce que j'ai fait, c'est juste et bien, et je me félicite, ou des personnes vous félicitent. Hein. C'est complètement ça. On dit peut-être après une période de difficulté, où il y a peut-être quelque chose qui arrive, hein, vous voyez, comme un petit accident. Donc oui, dans nos vies, quoi que l'on fasse, les choses qui arrivent subitement, bah, on les perçoit comme un accident. Pourquoi? Parce qu'un accident, c'est pas quelque chose de programmé, ça arrive, bim, ça nous tombe dessus. Excusez-moi, mais un coup de foot, ça nous tombe dessus. C'est aussi un accident. Gagner au loto, ça nous tombe dessus. Donc c'est aussi un accident. D'accord? Le terme accident, il a été mis comme quelque chose d'hyper négatif, alors que l'accident peut être extrêmement bénéfique. Moi, j'ai eu le cas d'une de mes cousines qui, avec un accident de moto, donc elle a foncé dans une voiture, et ben c'est devenu l'homme de sa vie. Et je crois que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont amoureux. Donc, est-ce que l'accident est réellement négatif? Non. Tout dépend de la perception qu'on a de l'incident, de ce qui arrive subitement. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelque chose de subit qui arrive, hein, parce qu'on a le trafic. Donc il y a quelque chose qui va se poser dans les jours à venir qui va nous surprendre. Voilà. On va être surpris. Il y a une surprise. Il y a une surprise qui arrive. Alors, bonne ou mauvaise, je ne saurais vous dire. Hein. Bah, pour certains, cette surprise, bah, ça va être quelque chose d'assez stérile. C'est-à-dire, bah, moi j'ai l'habitude hein, que ça m'arrive. Je gagne tout le temps au loto, donc je suis pas ça près. Moi, j'ai un petit accident de voiture, mais j'en ai tout le temps. Donc voilà, ça m'apporte rien. Ok. Ça, c'est ou une perception des choses, ou réellement dans la matière des gens qui, malgré qu'ils soient surpris dans la vie, n'en prennent pas la. Comment je pourrais dire? N'en prennent pas la mesure, se rendent pas compte à quel point la vie elle est surprenante. Ils prennent sans même remercier, sans même se dire bah, merci, merci, j'ai été surprise aujourd'hui, merci, j'ai vécu un bon moment. Non. Et à force, effectivement, à force de non-reconnaissance de la vie, bah, elle vous envoie de moins en moins de cadeaux parce que vous ne les voyez pas. Donc elle n'essaye plus de vous surprendre. Et puis il y a des personnes qui ne se laissent pas surprendre par la vie. Des personnes qui sont tellement dans le contrôle qu'en fait ils ne laissent pas place à autre chose que ce qu'eux ont décidé de vivre dans la journée. Donc là, bah, pareil, du coup, vous n'ouvrez pas la porte à d'autres possibilités, à être surpris. Donc, quand je vous parlais de négatif et de positif, vous vous rappelez quand vous allez acheter une voiture, par exemple, euh, après, quand vous sortez, vous voyez partout votre voiture. Vous dites, mais c'est pas possible. Parce que j'ai acheté ma voiture, tout le monde a acheté la même. C'est assez surprenant. Ou alors, vous donnez un prénom à un de vos enfants, mais un prénom super original, et après vous l'entendez régulièrement dans la matière. D'accord? Et bien en fait, vous ne l'entendez pas plus souvent, comme la voiture, vous ne la voyez pas plus souvent qu'avant, mais votre subconscient, il est tellement content de cette situation qu'en fait, il va aller chercher ce contentement partout dans votre vie. Partout où vous êtes, puisque vous adorez cette voiture, vous voulez vous l'acheter, vous vous l'êtes offert, et vous en êtes super content, ou super mécontent aussi, hein. Mais du coup, votre subconscient, il va aller dans la matière à chaque fois que vous êtes, il va aller chercher cette chose. Parce que cette chose, à cet instant, a été un moment heureux, ou en tout cas a été un moment important. Et ce moment important, ben, votre subconscient va aller le chercher. Et ben, c'est pareil pour s'exercer à voir les choses positives. Plus vous allez
vivre et intensifier la façon de voir positive les choses, et plus votre subconscient va aller vous chercher des choses positives. Du coup, dans la journée, ça peut très bien vous arriver 3 choses positives, 3 choses négatives. Et bien, si votre mental, votre subconscient a été habitué à aller chercher les choses positives, il ne verra que les 3 positives. À la limite, les 3 négatives, il y fera à peine attention, il va les passer sans plus. Et s'il a été plutôt habitué à ne voir que des choses négatives, à se tirer vers le bas, il va aller chercher ces 3 négatives et ne verra pas ces 3 petites choses positives. Hein. Donc, à vous de savoir comment vous voulez vivre vos vies, savoir où vous voulez aller. Voilà, excusez-moi, je vous ai fait une petite parenthèse. Et on me parle de travail. Donc, la synthèse, c'est le travail. Donc, pour certains, c'est une réussite professionnelle. Il y a quelque chose qui arrive subitement dans la matière qui vous donne cette réussite professionnelle. D'accord ? On sait que les entreprises sont fermées, mais vous pouvez très bien vous féliciter du travail accompli. Ça, voilà. Ou en tout cas, on travaille, peut-être, d'autres personnes travaillent à justement voir les choses positives et voir les choses qui ont réussi cette dernière année. Hein. Ça leur permet d'exercer leur mental sur les choses positives. Ah, ça, c'est complètement possible aussi. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont aller à la piscine. vous pouvez. Bon, en même temps, je crois elles sont fermées. Alors, à moins que vous ayez une piscine privée à la maison, ce que je vous souhaite, hein, ce que je vous souhaite, et bien peut-être que vous irez juste à la piscine. Ah, juste. C'est déjà une chose hyper positive de pouvoir, à cette époque de l'année, aller à la piscine. Et là, les situations qui commencent pour nous, donc pour ce lundi, on parle d'une personne qui a un côté masculin développé. D'accord ? On parle que cette personne est en train de créer, hein, en train de recréer sa vie. Cette araignée crée une toile, et ben de la même façon, les personnes, elles créent aussi, elles créent leur environnement, elles créent leur foyer. Il est en train de se créer un environnement, mais très lumineux, hein, on parle, hein, et on parle même de bonheur, d'accord ? Pour moi, cette personne, si c'est vous, vous êtes plutôt sur le chemin de quelque chose d'hyper lumineux que vous êtes en train de créer. Et si c'est une personne que vous connaissez, peut-être que c'est une personne, elle doit être importante, hein, parce qu'elle ressort dans vos tirages. C'est une personne qui est peut-être sortie d'une situation très compliquée, mais qui est en pleine construction, de quelque chose de très positif. Hein. Il est en train de créer, il est en train d'aller vers quelque chose qui lui correspond mieux, parce qu'on parle de bonheur. Hein. Donc, ce sont très très belles énergies. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 21 décembre 2021 2020, pardon. Ne brûlons pas les étapes. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 2020 ? Ah. Bon, on va tirer des cartes complémentaires parce que je pense qu'il y en a plus, il y a plus d'une personne à qui ça va parler, hein, ou qui ont en tout cas envie d'avoir ces informations. On me parle d'un éclairage. On me parle d'avoir des informations. On me parle de quelque chose qui était caché et qu'on met en lumière. Donc, vous aurez la possibilité, on va vous donner des éclairages, des informations sur une situation amoureuse. D'accord ? Donc, les énergies de ce lundi amènent des éclairages sur une situation amoureuse. Vous pourriez me donner une carte complémentaire, s'il vous plaît. Bon, pas une, hein, on m'en donne 4. Ouais. On dit que, amoureusement, après un temps de délestage, après un temps peut-être où on s'est libéré, d'accord, de certains schémas, de certaines personnes, de certaines situations, hein, il y a quelque chose qui est en train de fleurir dans la matière, ok, où on parle d'un terme de temps de 3 mois ou de l'été. Mais pour moi, vu comme elles sont placées, je dirais qu'on se déleste de situations, ou alors on me parle que cet automne, les choses ont commencé à refleurir. C'est possible. Peut-être que vous avez eu une rencontre cet automne, donc il y en a à qui ça parlera comme ça. Des personnes qui ont fait une rencontre cet automne, on me dit que ce qui vous était caché dans la matière, ce que vous ne saviez pas, on va vous donner un éclairage dessus. Pour d'autres, on me dit que des personnes qui se sont délestées, d'accord, de choses qui ne leur servaient pas et plutôt qui les plombaient, qui les tiraient vers le bas,
par rapport à une situation amoureuse, et bien cette situation amoureuse, elle est en train de refleurir et on leur donne la possibilité de pouvoir voir que cette situation dans la matière, où on leur donne l'opportunité, peut-être pas seulement voir, mais on leur donne peut-être l'opportunité d'avoir une communication qui permet de voir à quel point la communication, le rapport à l'autre est en train de refleurir. Hein. On parle d'abondance ou on parle d'argent. Du coup, c'est une personne qui est assez aisée dans la matière, ou c'est vous qui réussissez à vous réenrichir, mais pas forcément financièrement, mais vous réenrichir de cette relation, ou en tout cas, vous êtes en train de faire refleurir quelque chose d'enrichissant, et on me dit que l'éclairage qu'on va vous donner, l'information qu'on va vous donner, c'est que vous allez pouvoir avoir des perceptions à deux, des perceptions, peut-être que vous allez arriver à vous projeter en amour, vous arrivez à vous projeter sur une vie à deux, vous arrivez à vous projeter sur une relation festive, vous arrivez à vous projeter avec une personne avec qui vous pourrez vous amuser, vous pourrez fêter, avec qui vous pourrez bien vous sentir. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi? C'est comme s'il y a certains couples qui avaient des relations assez compliquées et les informations qui arrivent à eux, ou c'est une discussion, ou c'est simplement la vie qui va leur envoyer en miroir quelque chose, qui va leur faire comprendre qu'ils sont sur le bon chemin, que ça peut refleurir, que ça peut repartir, que ça peut repartir, mais très festivement en fait. Hein. Donc c'est très joli comme tirage, hein. C'est très joli comme énergie. Vous voyez, on parle du féminin divin, donc on parle de toute la douceur qu'on peut mettre dans les situations, de tout ce qu'on peut attirer à soi. Hein. Donc on sait bien que le féminin divin, c'est ce côté extrêmement doux et sensible des énergies féminines qui attirent à soi, hein, qui ont cette attraction. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oh là, c'est un petit peu beaucoup, c'est une grosse histoire. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 21 décembre 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi? Bon bah écoutez, je pense que là c'est fini. Je pense que les messages qui sont passés devaient être passés. On me dit de bien rester sur le cap de ce féminin divin. Hein. N'oubliez pas que le féminin divin, on l'a, même qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Hein. C'est cette douceur, c'est cette sensibilité, c'est cette faculté d'empathie, cette faculté de bienveillance, hein, cette envie d'être équilibré, sain et d'attirer à soi quelque chose qui nous ressemble. Donc on devient attractif, hein. On a envie de vibrer très haut, du coup on est attractif, on attire les gens, on attire les bonnes situations à soi. On va prendre une petite carte du chemin d'éveil pour voir sur quoi il faudrait qu'on travaille ces prochains jours, hein, aujourd'hui, demain, après-demain, sur quoi se concentrer, sur quoi travailler, comment aussi se libérer, hein, parce que des fois on libère, on doit libérer des situations. Alors on va dire qu'on a deux choix, donc on a un premier choix avec le quartz rose et on va avoir un deuxième choix avec le coquillage, d'accord? Alors vous choisissez le coquillage ou le quartz rose. On va regarder le quartz rose et on me parle du choix, d'accord? De faire son choix. On me parle, et les cloches nous accompagnent, on me parle de faire ses choix, on me parle d'être centré et suffisamment équilibré pour pouvoir avoir une perception d'ensemble de ce qu'il y a autour de nous, d'accord? Ça nous demande peut-être une vraie introspection, de pouvoir essayer de voir à l'intérieur de soi quel choix nous devons faire. Nous avons toutes les réponses à l'intérieur de nous. Il suffit des fois de se recentrer, de fermer les yeux, de se laisser aller au ressenti. J'ai une personne qui me disait mon chéri est loin de moi, il me manque. Il te manque parce que tu ne sais pas te laisser aller. Si tu fermes les yeux, que tu t'assois, que tu te recentres à l'intérieur de toi, que tu penses à cette personne, tu vas commencer à sentir ses énergies, sentir sa présence.
Tu pourrais même sentir, si tu te concentres bien, sa main toucher ta joue, caresser ta joue. Elle a fait cette expérience et elle m'a dit effectivement, je l'ai senti près de moi, je l'ai senti derrière moi, je l'ai senti contre moi, j'ai senti qu'il mettait sa main autour de mon cou, comme il le faisait quand on était réunis. Et quelques heures après, quand on s'est appelé, je lui ai dit, et il m'a dit, c'est exactement si j'étais près de toi, ce que j'aurais fait. D'accord? Et bien c'est ça le choix. Le choix, on a le choix de voir le côté positif de la vie ou le côté négatif. Le choix, c'est rentrer à l'intérieur de soi et avoir la foi qu'on a toutes les réponses, hein, qu'on est capable de faire des choix en conscience et que surtout, tout est juste. Quoi que vous décidiez dans vos vies, c'est juste. Voilà. Donc, travaillez sur le choix, travaillez sur faire des choix, travaillez sur ne pas avoir peur de l'engagement. Hein. Parce que le choix, c'est aussi ça. Le choix, c'est pouvoir se dire, je peux laisser des choses derrière moi parce que j'ai décidé d'aller à droite et que je dois sauter ce pont. Donc, je laisse mes peurs, je laisse mes doutes, je vis l'instant présent et je fais ce choix. Hein. Donc, je me laisse surprendre par la vie, hein, avec le choix. On va regarder pour le coquillage. Le besoin. Le besoin. Vous voyez, il y a une pomme. Il y a une pomme. C'est aussi une élixir. Hein. Vous voyez, l'élixir. C'est comme une espèce de bouteille où on sort un charme. Où on sort un... Vous voyez, c'est comme si on faisait des incantations parce qu'on a besoin. N'oubliez pas, la vie ne vous amène pas ce dont vous avez envie, elle vous amène ce dont vous avez besoin. Et bien c'est justement ce sur lequel il faut se recentrer. Pas vos envies, mais vos besoins. À cet instant, quels sont vos besoins? Plus vous allez pouvoir poser dans la matière votre besoin, plus on va pouvoir vous amener exactement ce que vous souhaitez à cet instant. D'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi le coquillage, travaillez bien le besoin. Quel est ce besoin? Quelle est la chose que vous ne pouvez pas vous amener vous-même à cet instant? D'accord? Pour laisser à la vie la possibilité de vous l'offrir. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon lundi. Je pense que je ferai un live ce soir à 18h. J'espère vous retrouver en direct. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et la partager.